Comment savoir si les données d'une série temporelle ont été générées par un processus moyenne mobile? C'est quoi le modèle MA? Salut et bienvenue sur Stats en ML pour tous. En ce jour, je vous présente le processus moyenne mobile, le modèle MA, et nous verrons sa définition, la notion de stationnarité, les propriétés de ce processus, et nous finirons par un exemple pratique pour mieux illustrer cette notion de processus moyenne mobile et pour mieux comprendre comment fonctionne le modèle MA, comment identifier un modèle MA en pratique. Pour commencer, qu'est-ce qu'un processus moyenne mobile? Le processus aléatoire est dit moyenne mobile d'ordre Q si son observation xt s'écrit comme combinaison linéaire d'un bruit blanc et de son passé jusqu'à la qm période. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que xt s'écrit de cette façon. Xt égale à epsilon t plus la somme de j de 1 à q de θ j epsilon t moins j. Donc xt s'écrit comme un bruit blanc plus la somme des combinaisons linéaires de ces passés, de ces q derniers instants de réalisation de ce bruit blanc. Et les θj seront des paramètres à estimer, en sachant que θq est toujours différent de 0. C'est pour ça qu'on appelle cela moyenne mobile d'ordre Q. Et les epsilon t est un bruit blanc de variance sigma carré. Rappel, un bruit blanc, epsilon t c'est un bruit blanc, ça veut dire quoi? L'espérance de epsilon t c'est 0. La variance de epsilon t c'est sigma carré, c'est constant. Et les epsilon t sont décorrélés, c'est-à-dire quel que soit i et j, la covariance entre epsilon i et epsilon j est égale à 0. Et comme notation, on pose θ de L, son polynôme caractéristique. θ de L, c'est 1 plus la somme de j de 1 à q, θj, lj. Et x sera dit moyenne mobile si p s'écrit sous la forme θ de L, epsilon t, quel que soit t. Rappelons-nous, L, c'est le polynôme retard, c'est-à-dire Lxt, c'est xt moins 1, et Ljxt, c'est xt moins j. Dans quel cas un processus moyenne mobile est-il stationnaire? Un processus moyen mobile d'ordre Q est toujours stationnaire. Un processus moyen mobile est causal par définition. Et dans quel cas un processus moyen mobile est-il inversible? Un processus aléatoire moyen mobile d'ordre Q qui s'écrit de la forme xt égale à θ de L epsilon t est inversible seulement si les racines de son polynôme caractéristique en Z sont de mesure strictement supérieure à l'unité. C'est-à-dire les racines de son polynôme caractéristique qui s'écrit de cette façon sont de mesure strictement supérieure à l'unité. Pour cela, on résout l'équation θ de Z égale à 0 et on trouve les solutions. On vérifie si toutes les solutions de cette équation sont de mesure strictement supérieure à 1, alors ce processus est une moyenne mobile. Ce processus moyen mobile d'ordre Q est inversible. Quelles sont les propriétés d'un processus moyen mobile? Un processus moyen mobile d'ordre Q est toujours stationnaire. Un processus moyen mobile d'ordre Q est toujours stationnaire. Vous le gardez à l'esprit. Un processus moyen mobile est causal. Par définition, il s'écrit comme combinaison linéaire finie des bruits blancs. Un processus moyen mobile a la caractéristique mémoire suivante. Les autocorrélations ACF s'annulent à partir du décalage H égale à Q plus 1. Et les autocorrélations partielles PACF décroissent rapidement vers 0 lorsque le décollage temporel augmente. Comment calculer les moments d'un processus moyen mobile? Les moments d'un processus moyen mobile, l'espérance de xt, rappelons-nous, xt c'est epsilon t plus cette somme, vu que xt c'est un processus moyen mobile d'ordre Q, il s'écrit de cette façon. L'espérance de xt, donc c'est l'espérance de ceci, l'espérance est linéaire, donc c'est l'espérance de epsilon t plus ceci là. Et en disant le fait que epsilon c'est un bruit blanc, l'espérance, quel que soit t, espérance epsilon t c'est 0. Donc, si x est un processus moyen mobile, alors son espérance est nulle. La variance de xt, on sait que xt c'est ceci, donc on veut calculer la variance de ceci. Et sachant que les epsilon t sont décorrélés, alors c'est tout simplement la somme des variances et on a variance epsilon t plus la somme des θj carré, variance epsilon t moins j. Et puis, vu que epsilon t c'est un bruit blanc de variance sigma carré, comme on l'a dit au départ, alors c'est sigma carré, donc la variance de xt s'écrit de cette façon. Donc là, l'espérance et la variance ne dépendent pas du temps. Dans l'espérance et la variance d'un processus moyen mobile ne dépendent pas du temps. C'est pour ça qu'on dit toujours qu'un processus moyen mobile est stationnaire. Et on peut également calculer le moment conditionnel, c'est-à-dire sachant les réalisations passées du bruit.
L'espérance xt sachant ceci là, c'est écrit de cette façon en utilisant tout simplement cette notation. Et vu que epsilon t et epsilon t moins 1 sont, et les epsilon j sont décorrélés, alors l'espérance epsilon t sachant tout ça, c'est l'espérance de epsilon t qui est 0. Et vu qu'on connaît ça, ça reste la même chose. L'espérance du constant, c'est la constante. Et puis la variance, on veut calculer la variance xt sachant ceci. Xt c'est ça. Et la variance c'est xt sachant tout ça. Donc ça va faire la variance. Ici c'est constant vu que tout ça est connu. Vu que c'est connu, alors la variance c'est x plus une constante, c'est la variance de x. Donc c'est tout simplement la variance de epsilon t qui est égale à sigma carré. On a également ces propriétés. L'espérance conditionnelle ne dépend pas du temps, mais la variance conditionnelle. L'espérance conditionnelle dépend du temps, ce petit t, excusez-moi, mais la variance conditionnelle ne dépend pas du temps, c'est égal à sigma carré, quel que soit t. Donc, seule l'espérance conditionnelle dépend du temps. Un exemple de processus moyenne mobile pour mieux illustrer la notion de processus moyenne mobile. J'ai pris un exemple tout simple qui s'écrit de cette façon: x égale à epsilon t moins 0,5 epsilon t moins 1 avec epsilon t un bruit blanc. Et on voit déjà que xt s'écrit sous la forme x égale d'état de L epsilon t avec état de L égale à 1 moins 0,5 L. Et comment c'est que tout processus moyenne mobile est stationnaire et causal, alors ce processus est stationnaire et causal. Maintenant, l'inversibilité, on sait qu'un processus moyenne mobile est inversible si seulement ses racines de son polynôme caractéristique sont de module supérieur à 1. Donc, on résout l'équation θ de z égale à 0. On trouve z égale à 2, qu'est-ce qui est plus grand que 1. Donc, ce processus qu'on a pris est inversible. Et puis, par la suite, nous représentons le corrélogramme simple et partiel. Pour représenter cela, qu'est-ce qu'on fait? J'ai simulé les données estimé les données en utilisant un bruit blanc gaussien. Donc, en utilisant le fait que les epsilon t, vu que c'était un bruit blanc, je me suis dit, ok, j'ai pris un epsilon t qui suit la normale centrale réduite. Et puis, j'ai simulé les données pour avoir les données de la série temporelle. Donc, quand j'ai simulé les données, j'ai représenté, j'ai saisi comme corrélogramme simple et partiel. On n'aura pas forcément le même parce que les données sont simulées de façon aléatoire, donc ça peut varier, mais on a ça. Rappelons que le corrélogramme simple ACF représente l'intensité de la dépendance entre xt et les retards. Donc xt, la xt-2, xt-4, xt-6, xt-10. Et le premier sur la CF, c'est égal à 1 parce que l'intensité sera égale à 1, mais après ça va changer, sera inférieur à 1. Et le corrélogramme partiel va représenter l'intensité de la relation linéaire entre xt et xt-h en tenant compte des variables intermédiaires. Donc c'est ça la différence entre le corrélogramme simple et le corrélogramme partiel. Et ici on peut déjà noter que sur le corrélogramme partiel, on a une décroissance rapide vers 0. Vous voyez bien, ça décroît rapidement vers 0 de façon exponentielle même. On a une décroissance rapide vers 0 sur le corrélogramme partiel. Et puis on a des pics significativement nuls à partir du lac 2. Donc à partir de h égale à 2, du décollage temporel égal à 2. Ce qui nous permet de conclure que notre processus est un moyen mobile d'ordre 1. Donc en pratique, si tu veux savoir si ton processus aléatoire peut provenir d'un modèle AMA, tu représentes le corrélogramme simple, le corrélogramme partiel de ta série temporelle, et puis tu analyses l'ACF, le PACF. Si sur le PACF, tu notes qu'il y a une décroissance rapide vers 0 et des pics significativement nuls à partir d'un certain seuil, alors tu es en présence d'une série temporelle qui a été générée par un processus moyen mobile. Ok. Que faut-il donc retenir sur les processus moyen mobiles? Ce que je propose pour retenir, c'est qu'un processus aléatoire dit moyenne mobile d'ordre Q si son observation à l'instant donné s'écrit comme combinaison linéaire d'un bruit blanc avec ses Q derniers instants d'observation. Et un processus moyen mobile sera dit inversible si et seulement si les racines de son polynôme caractéristique sont de module strictement supérieur à l'unité. Et un processus moyen mobile est toujours stationnaire. Un processus moyen mobile est causal. Un processus moyen mobile a la caractéristique mémoire suivante. Les autocorrélations simples, donc les pics sur l'ACF, s'annulent à partir d'un décalage. Et les autocorrélations partielles décroissent rapidement vers 0.
Si tu as des questions ou des remarques, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Un like ou un partage pour faire grandir la chaîne. Et si c'est ta toute première fois de me suivre, n'hésite pas à t'abonner pour ne rien manquer. Au revoir.